Plaisir renouvelé de vous avoir sur Pépé Soupe ce soir. Bonsoir chers piments et bienvenue dans l'actualité. Jour de réjouissance au village de Quindédan. Les plus petits sont en plein préparatif et de leur côté, les ménagères sont à la tâche en cuisine. Elishama, une fillette du village qui a été réveillée presque à l'aurore pour la fête, peut compter sur son ami pour sa mise en beauté capillaire. Reportage. En Afrique ici là, dès qu'on entend parler de fête, tout le monde est en ébullition. On doit se s'habiller, se maquiller, se tresser, se rendre beau et belle, tu vois. Voilà pourquoi nos tontons ont toujours dit, vous là, ne cherchez pas femme les jours de fête, car tout le monde est joli. Si tu fais pas attention, tu vas marier génie. Bref, nous voici à Quindédan, 70 km de Béoumi. Ici là, se déroule une petite fête. Mais vous savez, quand on dit fête là, il y a sapiment dedans. C'est dans ça, on est tombé sur la petite Elishama qui se fait tresser par une de ses copines du quartier en vue de la fête. Pour ne pas trop parler là, tiens, faut suivre. Matin là, moi je dormais. Mes amis sont venus et puis ils m'ont réveillé pour me dire que non, il y a fête ici. Je sais même pas c'est fête de quoi même. Moi-même je ne sais pas qu'il y avait fête ici même. Mais là, je dois me faire belle pour aller. Donc là, elle est venue pour m'aider pour me tresser. Maintenant là, à chaque fois ici là, c'est comme ça. Quand il y a fête là, chacun doit aller chez chacun pour l'aider à se tresser ou bien pour choisir ses habits. Maintenant, une fois que c'est fait là, on s'en va à la fête ensemble. C'est un peu ça. Donc voilà, c'était la petite Elishama qui se fait tresser pour aller Djafoul à la fête. Ce qu'on retient, c'est que vrai là, on est content fête, mais aussi que même si on est petit, on peut penser à être élégant. Voilà. À Vavois, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, en matière de transport, les motos-taxis à 3 roues font la loi. Les chauffeurs de moto, leaders du transport au départ, sont moins sollicités. Toutefois, leur avantage demeure l'accès facile aux voies non bitumées. Vavois, une ville pas comme les autres en matière de transport. Voici une ville dans laquelle quand tu arrives, tu ne vois que les motos-taxis à 3 roues rouler seulement. Pourtant, il y a des motos-taxis à 2 roues aussi qui sont là. Ils sont toujours garés dans le quartier Bon Prix de Vavois. Et donc, on a décidé d'approcher l'un des responsables des motos-taxis à 2 roues pour qu'il puisse nous expliquer comment est-ce qu'eux ils roulent, où est-ce qu'ils roulent et comment est-ce qu'eux ils s'entendent avec les gens des taxis moto à 3 roues. Bon, on va écouter le vieux père Fofana Adams, qui est le responsable des motos-taxis à 2 roues, afin qu'il nous explique comment est-ce que ça fonctionne. Ici, on vit en tout cas en parfaite harmonie. Au départ, c'était difficile avec les camionneurs là, les gens des véhicules de Massa, parce qu'ils se plaignaient. En cas d'accident, on paye les premiers soins. Donc quand l'accident est grave même, on est obligé d'aller au-delà de ça. Donc nous, on va partout, jusqu'où les véhicules n'arrivent pas. Parce qu'en fait, les routes ici ne sont pas bien profilées. Alors, avant, il n'y avait pas de 3 roues. Même les taxis-villes, là, c'est nous on faisait les taxis-villes. Mais depuis qu'ils sont venus, nous on a laissé les taxis-villes, voilà, pour qu'ils puissent faire ça. Alors nous on fait la brousse. Bon, les gars, vous avez vu, vous avez entendu aussi. Et puis là, c'est ça aussi qui est là. Tu as vu, Fofana Adam, tout ce que nous on peut te dire là, c'est que là, c'est la bonne initiative que vous avez prise. Parce que quand on l'a même là, c'est mieux. Parce que ça va éviter tous les bafous. À faire des noms, tu es venu rouler ici, tu es venu rouler là-bas, c'est mieux. Le baobab africain, encore appelé Adansonia digitata, est la plus connue des 8 espèces de baobab. Sacré pour plusieurs cultures, c'est aussi un arbre à palabre qu'il est malvenu ou sacrilège de couper. Dans la localité de Marabadiassa, le fruit de cet arbre constitue un véritable gagne-pain pour la famille Corée. Reportage. Si vous partez à Marabadiassa, précisément au quartier Koko, vous allez forcément voir M. Corée Mohamed. Lui et puis sa famille, c'est le baobab qui est leur véritable pilier. Ils en prennent pour faire de la nourriture comme du yaourt. Tellement ils ont beaucoup même là. Les gens qui ont un frigo viennent s'en approvisionner pour en faire du jus. Écoutons-les. Voilà. Bon, on casse ça pour enlever sa graine et puis on pile ça dans la pilon et puis pour enlever sa poudre, on fait ça yaourt. Voilà, puis c'est un manger quoi. Chaque année. Voilà, comme les larves ne donnent pas tout le temps. Voilà, c'est chaque année. C'est comme la période des nacades, si la période est passée, il vient aussi.
Voilà, en mois de novembre comme ça, ils donnent et puis c'est devenu sec, ça tombe, on ramasse. Vous-même, vous avez vu, hein, c'est ça qui est là, c'est ça qui est ça aussi. Faut noter que c'est pas le baobab seulement qui est le pilier de M. Kéré Mohamed. Eux là, ce sont des gens d'occasion. Si anakat, ils prennent. Banane, ils prennent. Arachide, ils prennent. Baobab, c'est qui est sûr, à nous aller seulement. Ainsi se termine PP News. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur ppsoup.com.